amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que votre signe astro pour l'année 2024 est en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez compléter cette guidance. Ok, allez, on a le cavalier des épées ici. Alors, ok, ça va être sportif pour ce mois de février. Là, il y a l'envie d'y aller, l'envie de réussir, l'envie de prendre part d'une certaine manière à la bataille, vous voyez. Donc vous êtes confronté à quelque chose et vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez faire en sorte de réussir, d'avancer, de bousculer un peu les choses. Pour certains, certaines, on pourrait nous parler de colère ici. On pourrait dire que, on va voir la suite du tirage, mais il y a quelque chose qui vous agace et vous n'êtes pas du tout prêt ou prête à vous laisser faire. Donc, ok, s'il faut rentrer dans le tas, je vais rentrer dans le tas. Vous voyez un peu la dynamique. Ok, allez, on continue pour vous les Verseaux. Ok, bon, alors ici, avec le 3 de denier, on peut nous parler d'une forme d'engagement. Pour certains, certaines, ça pourrait être professionnel, mais pour d'autres ici, ça nous parle aussi d'un engagement. Alors peut-être que c'est par rapport à un engagement d'une nature ou d'une autre que vous avez envie de vous battre. Pour certains, ça va être « j'en ai marre, l'engagement n'arrive pas, ça commence à me prendre la tête, je fais en sorte que ça se mette en place, mais bon, ça commence à m'énerver », vous voyez, un peu de frustration aussi derrière ça. Pour d'autres, c'est « je suis prêt ou prête à me battre pour m'engager », pour avoir le job, pour, vous voyez, un peu cette dynamique. En tout cas, il y a une idée ici, un peu de se battre par rapport à une question d'engagement. Allez, on continue. Ok, bon, on a le cavalier de denier. Il y a deux énergies bien distinctes ici. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en mode, allez, c'est bon, on y va. On baisse pas les bras, on continue, on se bat pour le truc. Et puis, en face de vous, vous avez quelqu'un, oui, alors bon, faut pas se presser non plus, on va prendre notre temps, voilà. Et alors là, ça, je pense que ça vous rend dingue en fait. Évidemment, vous le savez, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Donc ici, on pourrait très bien avoir, moi je pars du principe que c'est vous le cavalier d'épée, mais on pourrait très bien avoir vous qui êtes là, bon, on va pas se presser, on va pas se prendre la tête, on avance doucement avec quelqu'un en face qui a envie de précipiter un peu les choses, vous voyez. Donc là, vous adaptez. Mais moi, je vais partir du principe que c'est vous le cavalier des épées. Allez, on continue. Ouais, ok. Bon, avec ce valet de denier, il y a effectivement cette dynamique de... Vous avez en face de vous une personne qui... comment exprimer ça? C'est pas que il ou elle n'avance pas, c'est que c'est tout doucement. Ouais, c'est pour ceux où c'est le niveau plutôt sentimental. C'est tout doucement. Mais il y a quand même une pierre à l'édifice, on n'est pas sur une rupture et tout. Mais voilà, il y a une envie de cette personne. Si vous doutez, non, elle a envie d'aller vers un engagement. Elle a les mêmes envies que vous. En revanche, bon, voilà, pas le même rythme, c'est tout. Mais c'est ça qui vous agace, n'ayons pas peur des mots. Pour ceux où c'est plutôt professionnel, ici, on voit que, comment vous dire, vous allez peut-être devoir vous former, vous allez peut-être devoir apprendre des choses nouvelles pour pouvoir avancer. Ça ralentit peut-être un petit peu le rythme, mais c'est vrai que pour pouvoir... atteindre votre objectif, là, on sent qu'il y a une idée de se former, d'apprendre quelque chose de nouveau, etc. pour pouvoir atteindre non seulement cet objectif, mais réussir, simplement. Alors, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas très pratique. Ok. Ouais. Bon, vous êtes vraiment en mode, bon, allez, maintenant c'est bon. C'est bon, on y va, j'ai une nouvelle compréhension, j'ai envie d'écouter mes émotions. C'est marrant parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique. Il y a vraiment deux énergies ici, quoi. C'est-à-dire cette énergie de « Allez, hop, je me libère, je suis prête, je suis prêt, j'ai envie d'avancer, j'écoute mon cœur, j'écoute mes émotions. » Et du coup, c'est cool, quoi. Même si en face de vous, c'est un peu long. Voilà, il y a cette énergie-là. Pour certains, certaines aussi, c'est l'idée de s'écouter, quoi. Vous savez que en vous écoutant, ça va aussi libérer la situation. Le truc que vous pouvez avoir compris, je pense, pour certaines d'entre vous, c'est que si la personne en face de vous, elle est si lente, c'est parce que elle est peut-être un petit peu immature au niveau de ses émotions. Elle a peut-être du mal à savoir ce qu'elle veut vraiment. C'est pas encore, c'est pas encore quelqu'un tout à fait mature. Peut-être même quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Mais en fait, vous avez envie de lui dire, allez, vas-y, c'est bon, c'est maintenant, libère-toi. Et en fait, ça peut être un peu frustrant parce que vraiment, vous n'êtes pas sur les mêmes dynamiques, quoi. Mais bon, vous me direz en commentaire, évidemment. Pour ceux où c'est plutôt professionnel,
Ici, il va falloir vous écouter un petit peu vos émotions, parce que je pense que vous allez peut-être rencontrer des petites difficultés. Alors, c'est pas des grosses, hein, c'est vraiment, voilà, il faut que j'apprenne des choses, il faut que je sois bien stable et solide pour pouvoir réussir, etc. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter. Hein. Il y a quelque chose aussi ici de jeune, c'est-à-dire vous devez apprendre encore, voyez? Bon, on continue. Bah oui, hein, vous rêvez, hein, vous avez espoir hein, que cet engagement se réalise avec cette personne, de trouver ce bon job, enfin de pouvoir être recruté ou d'avoir ce bon job ou d'être pris dans telle et telle école. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Quand je dis derrière le job, c'est vraiment votre objectif qui est pro d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais en tout cas, on voit que vous avez vraiment l'espoir. Là, le truc, c'est que comment vous arrivez à une certaine forme de paix. Parce que en réalité, ici, vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Donc, comment je reviens à de la paix? Comment je reviens à m'écouter sur un rythme qui sera peut-être un peu plus lent, mais du coup, qui me permettra tout de même d'atteindre mes objectifs. Parce que, ou cette personne, comme elle n'est pas encore à votre rythme, eh bien, ça vous permet de pas souffrir parce que vous allez à son rythme, ou alors parce que vous savez que vous avez besoin de vous former, d'améliorer quelque chose, de prendre un nouveau projet aussi en main, et que du coup, bah, faut peut-être pas trop précipiter les choses. Ouais. Bon, bah ici, effectivement, on l'a vu, hein, cette personne, elle est beaucoup plus lente que vous parce que elle craint, pour ceux où c'est le volet sentimental, elle craint d'avancer et de se planter. Hein. Elle se dit, bah peut-être que c'est pas la bonne voie, peut-être qu'en fait, je vais me tromper, peut-être qu'en fait je vais souffrir, peut-être que, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, donc c'est pour ça qu'il ou elle met beaucoup de temps à avancer. Je vous rappelle, les énergies peuvent être inversées, hein, surtout vous prenez ça en compte. Et puis, si c'est au niveau du boulot, bah, ça vous fait un petit peu peur parce que vous vous rendez bien compte que ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez. Vous vous rendez compte de quand même les choses que vous avez à mettre en place. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Et notamment, si vous avez ou une formation à faire ou un nouveau projet à prendre en main, eh bien, c'est quand même un peu challengeant forcément. Donc, c'est pas forcément évident pour vous. Ouais, regardez. La personne... Ok, elle est lente, hein, pour ceux où c'est plutôt sentimental ici. La personne, elle est lente, c'est vrai, mais par contre, elle vous aime. D'accord? N'ayez pas peur de ça, c'est ce que je vous disais. Elle avance à son rythme, qui n'est pas le vôtre, ça vous agace, mais elle avance, elle a envie d'écouter son cœur, elle a envie de s'épanouir dans cette relation. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et du coup, à vous d'être aussi un peu peut-être patiente, parce que sinon, bah, vous pourriez aussi finalement saboter un peu la relation avec la colère et l'énervement du fait que ça n'avance pas aussi vite que vous voudriez. Mais ça va avancer, vous allez probablement communiquer, voilà, et les choses vont se faire petit à petit. Voilà, c'est tout. C'est juste que c'est un peu plus lent que ce que vous espériez. Au niveau sentimental, professionnel, pardon, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est en vous formant que finalement vous allez prendre toute l'ampleur vous formant ou en prenant ce nouveau projet, vous voyez. Mais c'est ça qui va vous faire prendre toute l'ampleur du poste, du job que vous voulez, etc. ou de l'école, etc. Et c'est ça qui va vous permettre d'aimer encore plus le boulot, d'aimer encore plus cet établissement, d'aimer encore plus votre projet, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller, même si ça fait un peu peur, n'hésitez pas à aller franchement dans cela parce que finalement, c'est quelque chose qui va vous épanouir dans vos émotions. Hein. Alors, attendez. Ok, on va tout de suite regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Alors, pour vous, amis Verseau, waouh, elle a bien sauté celle-là. Ouais, bon bah oui, bah évidemment, comme vous n'êtes pas sur le même rythme, comme vous êtes un peu vénère, comme vous savez que bon, faut y aller là, etc. Ben en fait, c'est ce que je vous disais, ça vous rend, ça vous déséquilibre dans vos énergies du coup, ça crée une situation un peu d'instabilité. Donc là, c'est vraiment à vous de vous écouter, d'écouter aussi le rythme de l'autre. Au niveau du pro, d'accueillir cette idée que ben vous avez encore des choses à apprendre, hein, tout simplement, pour rester dans l'équilibre, hein, pour rester focus non seulement sur votre objectif, mais en plus ne pas vous faire happer par ces peurs qui viennent déstabiliser finalement vos énergies. Hein. Bah ouais, regardez, on vous dit restez en paix.
Arrêtez de vous gesticuler, hein. Arrêtez de gesticuler, arrêtez de forcer les choses, etc. Non, restez en paix. Trouvez la paix, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre potentiel, ayez confiance dans le fait que cette personne vous aime, hein, pour pouvoir avancer. Là, c'est vraiment votre chakra, notamment racine, qui doit être dans sa stabilité, dans son équilibre. Donc, n'hésitez pas à travailler un peu votre ancrage ici pour être dans l'accueil. Parce que là, vous voulez... vous savez, être très proactif, contrôler finalement un peu les choses, alors qu'en réalité, il suffit un peu d'accueillir ici. Ok, allez, on continue. Ouais, hein, je vous l'avais dit ici, au niveau du pro, je pense qu'il y a probablement un contrat qui pourrait avoir lieu prochainement d'une manière ou d'une autre. Donc, bon, on prend le temps, on se forme, on accueille, on prend un nouveau projet, etc. Même si ça vous fait un petit peu peur, ben on voit bien que là, les choses, en restant un peu alignées, ça va se mettre en place. Pour les autres, on voit bien, hein, chéri, malgré ses sentiments, a peur de l'engagement. Ok, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Se dire, bon, ok, là, je signe pour être en couple. Ça fait un peu peur. Et si on faisait juste genre des sorties pour le moment, qu'on se prenait pas trop la tête, etc. C'est pour ça que vous, ça vous rend dingue. Mais en même temps, comme je vous le disais, ça veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime pas, ça veut juste dire que il ou elle flippe de s'engager, quoi. Ok. Ouais, bon, bah regardez, c'est chouette quand même, hein. Ici, en gardant votre calme, en sortant des instabilités, en vous faisant confiance, pour le professionnel, on voit bien que là, vous allez avoir des communications qui pourraient être fructueuses et ça pourrait vous ouvrir la porte d'une destinée professionnelle nouvelle et quelque chose de très chouette qui pourra vous épanouir. Et puis, au niveau du sentimental, ici, on voit bien que, une bonne communication, ça devrait débloquer les blocages, hein, débloquer les freins, débloquer les peurs, l'instabilité, pour vous permettre finalement d'avancer en confiance tous les deux. Mais c'est vrai qu'une communication, ça sera probablement pas du luxe, donc bon, allez-y quoi, n'hésitez pas à dire bon vas-y, il faut qu'on parle, parce que moi j'ai envie, toi je vois bien que tu bloques un peu, comment on avance ensemble dans la même direction, mais à un rythme qui nous convient tous les deux, hein, tout simplement. Ok, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous, je vous le dis tout de suite, ce sera plutôt sentimental. Allez, pour vous les amis, qu'est-ce que ça nous dit comme petit message ? Amour non réciproque. Ah, bah moi je pense que ça c'est ça dont vous avez peur. Vous avez peur que comme cette personne ne va pas à votre rythme, qu'en fait elle ne vous aime pas. Hein, vous vous dites bah il n'y a pas assez d'attrait chimique dans cette relation, ça va pas durer, etc. C'est pour ça que vous flippez, c'est pour ça que... Alors qu'en réalité c'est la petite voix, la petite musique qui est dans votre tête, mais c'est pas la réalité. Cette personne, elle a des vrais sentiments. Mais c'est juste là, il faut parler pour connaître le rythme et non pas la question de quantité d'amour, hein. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On l'a vu ici, hein, de toute façon. La question de l'engagement, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Pour vous au mois de février, que ce soit dans un engagement professionnel ou dans un engagement sentimental. Professionnel, on l'a vu, hein, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça va être plutôt positif. Et puis, au niveau sentimental, oui, il y a une peur de l'engagement en face de vous, même si ça vous fait croire que l'amour n'est pas réciproque, ce n'est pas vrai. Allez-y doucement, mais en tout cas, on voit que ça pourrait évoluer de façon très favorable. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages à tous ceux qui sont de vos amis du signe du Verseau et de vos abonnements. Je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de février et je vous dis à demain. Au revoir.